Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Bien-aimés dans le Seigneur, chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore là devant vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et le thème que nous voulons partager avec vous s'intitule « Examine tes voies ». Et ça va nous envoyer dans le livre de Agé, chapitre 1, le verset 5 au verset 6. Ça se lit comme suit. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Alléluia. Amen. C'était sous le règne du roi Sédécia. Le peuple de Dieu s'était livré à l'idolâtrie. Et Dieu avait suscité le prophète Jérémie pour les ramener à l'ordre. Mais malheureusement, Dieu a fini par les livrer entre les mains de Nebuchadnezzar. Jérusalem avait été saccagée, détruit. Le temple de Dieu aussi était saccagé. Et les bras valides qui étaient à l'époque avaient été déportés à Babylone. Mais à partir de l'an 539 avant Jésus-Christ, 49 ans plus tard, une partie de ces juifs exilés était revenu par la grâce de Dieu pour accomplir une mission précise. Rebâtir le temple de Salomon que Nebuchadnezzar avait saccagé. Mais une fois revenus, au lieu de s'acquitter de leur mission, ils se sont mis à construire leur propre demeure. Ils se sont mis à construire leur propre maison. Ils ont laissé la mission que Dieu leur a confiée pour commencer par construire leur propre maison. Au lieu de rebâtir le temple de Dieu, ils se sont mis à construire leur propre maison. La colère de Dieu ne s'est pas fait attendre. D'où ce que nous venons de lire tout à l'heure. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez et vous continuez d'avoir froid. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. C'était la sécheresse. C'est la pauvreté.
Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a frappés de pauvreté. Et c'était difficile pour eux. Au point où ils ont été obligés de revenir, accomplir la mission que Dieu leur a assignée. Dans le verset 14, nous lisons, ils revinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu. Entre-temps, ils avaient laissé le travail. Mais lorsque Dieu a châtié, alors ils sont revenus maintenant pour accomplir la mission. Ils sont venus accomplir la mission. Et dans le chapitre 2, le verset 19, lorsqu'ils sont revenus pour accomplir la mission, la chicote, le châtiment qui était sur eux, Dieu a ôté le châtiment et Dieu a envoyé à nouveau la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, considère tes voies. Examine tes voies. Réfléchis sur ta voie. Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi tous ces problèmes que tu es en train de traverser présentement? Pourquoi cette sécheresse? Tu fais des efforts, ça ne marche pas. Tu cours ça et là et c'est le statu quo. Tu travailles beaucoup, mais tu regagnes peu. Tu manges et tu continues d'avoir faim. Tu bois et tu continues d'avoir soif. Tu t'habilles, mais tu n'as pas chaud. Tu travailles, mais le salaire, ce que tu trouves là, ça entre dans la poche percée. Cela veut dire que le salaire que tu prends, aussitôt que l'argent arrive entre tes mains, il y a déjà des problèmes qui sont là, qui attendent. Et quand l'argent vient, l'argent va dire, on résout ces problèmes. Examine ta vie. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Peut-être Dieu t'a appelé et tu as décliné l'appel. Tu as regardé les diplômes que tu avais amassés. Tu as regardé ton niveau social. Et tu te dis peut-être moi, je suis un entrepreneur, un député ou un ministre. Commencer par faire quoi? Travailler à l'œuvre de Dieu, être un pasteur dans une église. Et tu as décliné l'appel. Tu as rejeté carrément l'appel de Dieu. Peut-être que Dieu a mis à cœur d'aider une église, d'aider un homme de Dieu. Peut-être que Dieu t'a demandé de parrainer une campagne d'évangélisation. Et au lieu de le faire, tu as fermé ton cœur. Cela peut amener des problèmes dans ta vie. Cela peut amener la sécheresse dans ta vie. Cela peut amener des difficultés. Alléluia. Amen. Au Nigeria, il y a un frère qui travaille dans une société. Il a reçu une forte somme d'argent de cette société. Mais dans son église, ils avaient besoin de résoudre un problème financier. Et le pasteur, chaque fois qu'il vient sur l'autel, ne fait que demander de l'aide. Aidez-nous pour que nous puissions régler ce problème. Ce frère-là seul était en mesure. Il suffisait qu'il donne un peu seulement de ce qu'il a et le problème serait résolu. Mais ce dernier a fermé son cœur. Il n'a pas voulu aider l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Il était dans sa maison un jour. Il dormait tranquille avec sa femme. Et il reçoit la visite de malfrats. Ils sont rentrés dans sa maison. Le frère a été ligoté, frappé, tabassé. Et sa femme, ils ont fait violence avec sa femme sous ses yeux. Et après cela, le butin a été enlevé. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Et lorsqu'ils ont pris l'argent et partis, ce frère allait voir le pasteur avec des pleurs. Oh pasteur, je ne sais pas. Oh pasteur, je ne sais pas. C'est quand ça va mal que le pasteur est au courant. Mais quand c'est bon, le pasteur n'est pas au courant. C'est quand ça va mal, quand ça a besoin de prière, quand ça a besoin de jeûne, quand ça a besoin de délivrance, alors là le pasteur est touché. Mais quand ça fait bon vivre, quand il y a les moyens, quand il y a l'argent, alors le pasteur il n'apprend rien. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vis présentement? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Ils avaient fait
deux choses importantes. Ils Ils ont pris conscience de ce qui est en train de leur arriver. Ils ont examiné leur voie. Et ils ont pris conscience. Ils ont compris que c'est parce qu'ils ont mis l'œuvre de Dieu de côté que ces châtiments sont en train de leur tomber dessus. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, ils sont revenus pour faire l'œuvre que Dieu leur a assignée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être ton cas. C'est peut-être ce que tu as envie de traverser. Dieu t'a appelé. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Et parce que tu n'as pas fait, le châtiment est là. Si tu veux faire comme eux, reviens. Examine ta voie. Reviens et commence par faire ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu peux le faire, Dieu va ôter le châtiment et Dieu va envoyer à nouveau la bénédiction. Ils ont compris et ils ont commencé le travail et Dieu va envoyer la bénédiction à nouveau. Quand tu vas commencer le travail pour lequel Dieu t'a appelé, Dieu va envoyer à nouveau la bénédiction. Il va ôter la sécheresse et tu vas désormais manger à ta faim. Tu vas désormais boire à ta soif. Tu vas t'habiller à voix chaud. Et ton salaire ne va plus tomber dans une poche percée. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Reviens à la mission que Dieu t'a assignée. Amen. Amen. Jonas avait refusé. Quand Dieu l'avait envoyé à Ninive, il devait aller annoncer l'évangile. Mais Jonas a dit non. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Il a été englouti par un poisson. Et c'est dans le sein de ce poisson que Jonas va commencer par élever à Dieu des prières de repentance. Et c'est après cela, le poisson l'a vomi. Il est allé annoncer l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, considère tes voies. Examine tes voies. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire que tu fais? N'as-tu pas abandonné l'œuvre de Dieu pour autre chose? N'es-tu pas en train de rejeter l'appel de Dieu? Ce que Dieu t'a dit de faire, est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? Si ce n'est pas le cas, alors reviens et commence par faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et si en temps il y avait un châtiment déjà sur ta vie, s'il y avait la sécheresse qui te frappait, alors là, Dieu va ôter la sécheresse et tu vas connaître des temps de rafraîchissement. Tu vas connaître la restauration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. À présent, vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus. Je voudrais prier pour vous. C'est très important que vous acceptiez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Je vais prier pour vous, si vous le voulez bien. Mettez votre main sur votre cœur et faites avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. C'est toi qui es le sauveur du monde. Et moi, je ne veux pas me perdre. Je veux être sauvé. C'est pourquoi je viens. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi, Seigneur, dans ton royaume. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, je confesse de ma bouche, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, pour toujours. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, je voudrais te demander de commencer par fréquenter une église évangélique. Si elle est proche de toi, fréquente l'église évangélique et fais-toi baptiser. Demeure béni. À présent, je prie pour toi. Tu as un problème de santé. Père éternel, c'est toi qui guéris. Ta volonté est que nous soyons guéris. Ta volonté est que nous jouissions d'une bonne santé. C'est pourquoi Jésus, tu l'as envoyé. Et Jésus a été blessé pour notre guérison. Il a payé le prix fort pour notre guérison. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus. Et je relâche la guérison dans le corps de tes enfants. Quelle que soit la maladie qui est dans votre vie, depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, je commande à la maladie d'aller de sortir de vos vies. Au nom de Jésus, je vous déclare béni. Recevez votre bénédiction. Recevez votre guérison. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Toi qui veux le fruit des entrailles, je bénis tes entrailles. Reçois ton enfant maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Si vous avez été bénis, partagez avec nous votre témoignage. Et si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant, avant le complexe scolaire Kamanalai. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tampere, demeurez bénis et à la prochaine. Amen. Amen.
Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la Restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la Restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avon, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble.